Bouygues a connu une légère augmentation de son cours de 0,4% sur le dernier mois. Passons maintenant à un aperçu des éléments clés de l'entreprise. Dans cette analyse, nous aborderons 4 points principaux. 1. Profil de l'entreprise Bouygues. 2. Analyse technique récente. 3. Catalyseurs positifs fondamentaux. Et 4. Risques à surveiller. Bouygues SA, sous le ticker UN.PA, est un acteur majeur dans les secteurs de la construction, des télécommunications et des médias. Fondé en 1952 et basé à Paris, France, Bouygues emploie environ 196 184 personnes. La société opère à travers plusieurs segments, dont Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Bouygues Télécom et TF1. Son chiffre d'affaires annuel s'élève à 44,3 milliards d'euros, avec une capitalisation boursière de 19,5 milliards d'euros. Bouygues est reconnu pour son rendement de dividendes attrayant de 4,12%. Concernant l'analyse technique de Bouygues, le RSI à 53 se trouve en zone de neutre. Selon les règles de Thierry Clément, signal d'achat MACD, ligne MACD croise, la ligne signale à la hausse, de préférence sous 0 sur vente. Selon les règles de Thierry Clément, alignement haussier, MM20, MM50, MM200, avec cours au-dessus des 3 mm. Les moyennes mobiles présentent un alignement haussier complet, MM20, MM50, MM200, confirmant une tendance de fond positive. L'ADX à 566 valide cette tendance comme établie avec une direction haussière. Le MACD enregistre un croisement baissier de sa ligne de signal. Un niveau de support identifié à 49,002 a été testé 3 fois. La synthèse pondérée des indicateurs donne un signal globalement favorable, score haussier 5.210, score baissier 0,10. Ces éléments sont présentés à titre informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. 3 éléments positifs soutiennent actuellement Bouygues. Premièrement, le consensus des analystes reste favorable avec une recommandation d'achat et un objectif de cours à 56,73 €, soit une hausse potentielle de 12,2% selon Yahoo Finance. Deuxièmement, le rendement du dividende à 4,12% est attractif pour les investisseurs en quête de revenus réguliers. Enfin, Bouygues a récemment signé des contrats majeurs dans le secteur de la construction, renforçant sa position de leader dans ce domaine. Il existe cependant certains risques pour Bouygues. Premièrement, la croissance du chiffre d'affaires est en baisse de 3,2%, ce qui pourrait affecter la rentabilité future. Deuxièmement, la marge opérationnelle est faible à 0,3%, ce qui limite la capacité de l'entreprise à absorber des chocs économiques. Enfin, la concurrence intense dans le secteur des télécommunications pourrait peser sur les marges de Bouygues Télécom. Les résultats financiers de Bouygues montrent un chiffre d'affaires réalisé en dessous des attentes du marché. Le chiffre d'affaires s'élève à 44,3 milliards d'euros contre un consensus de 45 milliards d'euros. L'EBIT, quant à lui, est légèrement supérieur aux prévisions, avec 1,5 milliard d'euros contre 1,4 milliard d'euros attendus. En revanche, la marge nette reste en ligne avec les prévisions à 3%. Voici les prochains événements pour Bouygues. Le 28 avril 2026, date ex-dividende, où les investisseurs doivent détenir les actions avant cette date pour recevoir le dividende. Par ailleurs, les résultats financiers sont attendus prochainement, bien que la date exacte ne soit pas encore confirmée. Enfin, surveillez les annonces potentielles de nouveaux contrats qui pourraient influencer positivement le cours de l'action. Comparons maintenant le cours actuel de Bouygues à 50,58 € avec notre précédente analyse où il était de 49,50 €. Cette comparaison montre une légère progression, en ligne avec la tendance haussière observée. En résumé, Bouygues présente des perspectives intéressantes avec un rendement de dividendes attractif et un consensus d'achat. Cependant, la baisse du chiffre d'affaires et la concurrence en télécom sont des points à surveiller. Pour plus de détails, consultez Trade Republic, notre courtier affilié. Source: Yahoo Finance, Bloomberg. Ceci n'est pas un conseil en investissement.